On a tous un jour imaginé une vie de rêve, un idéal, une direction, une vision claire. Et puis malheureusement, un événement vient parfois tout casser. Tout au long de cette série, nous suivrons l'histoire d'un jeune homme, Joseph, dont l'histoire commence avec ce contraste. Des rêves, une identité qui se construit et une réalité qui le renverse brutalement. Et si le plus grand des combats ne se voyait pas? Parce qu'il se passe dans notre esprit. Bienvenue dans ce premier épisode de la série Restauré, ton histoire n'est pas finie. Trois heures. 3 heures du matin. Et les pensées qui ne s'arrêtent pas. Nous sommes la génération la plus connectée et la plus seule. Bonsoir, je m'appelle David et ce soir, je veux vous parler d'un sujet qui me passionne profondément. Un sujet qui a été désigné comme la grande cause nationale de 2025 en France. La santé mentale. Et même si je ne suis pas un professionnel de santé, la dimension mentale inclut, à mon sens, plusieurs axes. Psychologique, émotionnel, mais aussi une dimension spirituelle qui ne peut pas être écartée. Dans l'ancienne Égypte, lors des momifications, les Égyptiens retiraient le cerveau du crâne, mais gardaient précieusement le cœur, parce qu'ils le considéraient comme le siège de la pensée et de l'âme. Environ 400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate, qui était médecin grec, était l'un des premiers à affirmer que le cerveau est le centre de l'intelligence. Au Moyen-Âge, les découvertes sur le cerveau sont lentes, parfois peu suivies. À la Renaissance, les dissections humaines deviennent plus courantes et des savants comme André Vézal étudient précisément le cerveau. On commence à comprendre que le cerveau est complexe, central, mais on ne sait pas encore comment il fonctionne. Il faudra alors attendre le 20e et le 21e siècle avec l'arrivée de l'IRM et de l'électroencéphalogramme et des neurosciences pour observer le cerveau en temps réel. On découvre alors un concept dont on parle souvent aujourd'hui. Il s'agit de la plasticité du cerveau. Ça veut dire quoi? La plasticité cérébrale, c'est la faculté du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions entre les neurones et à s'adapter. Les spécialistes sont aujourd'hui en capacité d'établir des liens entre le cerveau, les émotions et la foi, ou encore les traumatismes que vit une personne. Lorsqu'on apprend une nouvelle langue ou lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument de musique par exemple, notre cerveau va alors créer de nouvelles connexions neuronales. Pareillement lorsqu'on adopte une nouvelle habitude qui devient notre quotidien. C'est aussi la raison pour laquelle on parle du fait de reprogrammer son cerveau. Des études montrent que la méditation ou encore la prière peuvent changer la structure du cerveau. Le docteur chrétien Caroline Leaf, spécialiste en neurosciences, écrit dans un de ses livres « Ce que tu choisis de penser aujourd'hui change la structure physique de ton cerveau demain. » Autrement dit, ce n'est pas notre cerveau qui contrôle notre esprit, mais c'est notre esprit qui influence notre cerveau. Ce que tu choisis de penser, ce sur quoi tu choisis de méditer, ce sur quoi tu choisis de croire, change littéralement ton cerveau. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je me suis demandé si tout le monde rêvait, si nous avions tous la capacité de rêver. Après quelques recherches, il a été avéré que pendant le sommeil, surtout durant la phase appelée sommeil paradoxal, le cerveau va rester actif et génère des rêves. Cela concerne 100% des êtres humains. Donc oui, tout le monde rêve. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. D'ailleurs, des études montrent que nous rêvons en moyenne 4 à 6 fois par nuit, même si nous oublions la majorité de ces rêves au réveil.
Et alors que j'étais toujours habité par mes questions existentielles, je me suis demandé, qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un rêve? Le rêve est en fait composé d'images, de sensations, de pensées, parfois difficilement interprétables. Et les amateurs de cinéma qui ont vu le film de Christopher Nolan, Inception, ont pu découvrir comment la frontière entre le rêve et la réalité peut sembler fine parfois. Parfois, les rêves peuvent nous apparaître absurdes ou encore très ou trop symboliques. Beaucoup, même lorsqu'ils se souviennent de leurs rêves, ont du mal à les expliquer. Et c'est là qu'on pourrait faire le pont entre la dimension spirituelle et la dimension biblique. En fait, un rêve peut aussi être une révélation divine ou une vision donnée par Dieu. Dans la Bible, Dieu parle souvent par des rêves. C'est intéressant. Et alors que cette thématique de la santé mentale, du développement personnel, en tout cas de tout ce qui touche à notre cerveau, va nous accompagner pendant cette série de vidéos, j'aimerais m'attarder sur une histoire. Celle qu'on retrouve dans le premier livre de la Bible, à savoir le livre de la Genèse. Et plus particulièrement sur l'histoire d'une famille, d'une fratrie, d'une personne qui s'appelle Joseph et qui va littéralement passer d'un traumatisme à une forme de guérison intérieure. La question que j'ai pour vous, avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous grandi avec eux? Ou encore si vous êtes peut-être fils ou fille unique, peut-être que vous avez des personnes autour de vous que vous considérez comme étant votre frère ou votre sœur. Si vous avez des frères et sœurs, en y repensant, auriez-vous préféré être fils ou fille unique que d'avoir des frères et sœurs? Finalement, quels seraient les avantages d'être enfant unique? Être au centre de l'attention, être choyé de ses parents. C'est vrai que c'est beau de voir un enfant s'émerveiller un parent s'émerveiller à chaque petit pas de son enfant, à chaque sourire, à chaque découverte de cet enfant. Surtout si cet enfant a été espéré, attendu pendant longtemps. Personnellement, quand je vois ma fille faire des progrès chaque jour, ça m'émeut toujours autant. L'enfant devient rapidement le prince, la princesse du monde de ses parents, qui le couvrent d'amour, de tendresse et d'affection. Il pourrait y avoir encore beaucoup d'autres avantages à être un enfant unique. Mais finalement, quels seraient les inconvénients d'être enfant unique? S'adapter aux comportements et actions des uns et des autres dans la famille. Partager, être amené à partager ses jouets, ses espaces, ses parents aussi. Et puis accepter l'autre, qui est différent, mais tout aussi important dans la fratrie, dans la famille. Aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, les familles n'ont pas toujours été des havres de paix, des lieux où ne règne que l'amour, la tendresse, le pardon. Les familles chrétiennes ne sont pas en reste. La foi que nous avons ne nous empêche pas de connaître des moments très difficiles, voire même douloureux à l'intérieur de nos familles. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Jacob. Il devient un personnage central dans l'histoire de la Bible. Et lorsque Dieu va le renommer Israël à la place de son prénom Jacob. Mais j'aimerais m'attarder sur ses enfants. Jacob avait 12 fils et une fille. C'est assez intéressant parce qu'à cette époque, les filles n'étaient pas toujours mentionnées. Cette unique fille s'appelait Dina. Mais Jacob va avoir 12 fils avec 4 femmes différentes. Voici comment commence l'histoire de cette famille nombreuse. Isaac, père de Jacob, envoie son fils dans une ville où vit la famille de sa femme Rebecca, pour y trouver une épouse, comme l'exigeait la coutume de l'époque. Là-bas, Jacob va rencontrer Laban, le frère de Rebecca. Et cet homme, Laban, a 2 filles, Léa, l'aînée, et Rachel, la cadette. Jacob va visiblement avoir un coup de foudre parce qu'il tombe éperdument amoureux de Rachel. Il est sûr de son choix, c'est elle qu'il veut épouser. Mais pour Laban, le père de Rachel, pas question de marier la petite sœur avant l'aînée.
Alors il ruse, il trompe son futur gendre et Jacob se retrouve marié à Léa, puis à Rachel. À partir de là, les choses deviennent encore plus complexes. On ne sait pas réellement quelle était la relation entre les deux sœurs. Mais il arriva que Léa et Rachel peinaient à avoir des enfants. Alors, selon la coutume de l'époque, elles donnèrent chacune leurs servantes respectives, à savoir Zilpa et Bilha, à Jacob, leur mari, pour que les servantes portent des enfants à leur place. On se retrouve finalement avec une fratrie de 12 garçons, de 4 mères différentes. Avec Léa, Jacob va avoir Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon et Dina. Avec Zilpa, Jacob va avoir Gad et Azer. Avec Bilha, Jacob va avoir Dan et Nephtali. Et enfin avec Rachel, Jacob eut 2 fils, Joseph et Benjamin. Dans Genèse chapitre 37, versets 2 à 4, il est dit « Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. 2 versets seulement et déjà il y a énormément de choses à dire. Joseph est avec ses frères, mais attention, pas n'importe lesquels. Il accompagne les fils de Bilha et de Zilpa. Ce sont bien ses frères, oui, mais ce sont surtout les fils des servantes de Léa et Rachel. C'est un détail, mais il est loin d'être anodin. Justement, à ce moment précis, Rachel, la mère de Joseph, est malheureusement décédée. Ça veut dire que Joseph, à l'âge de 17 ans, a déjà été confronté à la triste réalité de devoir grandir sans sa mère, entouré de demi-frères, issus de femmes que la société considérait comme des servantes. Il y a déjà ici tout un contexte familial chargé et complexe. Joseph a déjà dans sa jeunesse vécu le traumatisme de l'abandon. Ce jeune homme n'a pas sa mère à ses côtés quand se déroule cette histoire. Et certainement, vous savez qu'une mère est importante dans le développement d'un enfant ou de jeune. Ça me fait penser à cette citation de Guy de Maupassant qui disait « On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir. Et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. » En ce qui concerne Joseph, il n'a plus que son père sur qui il peut compter. Alors certes, il y a Bilha qui était la servante de sa mère. Et c'est tout naturellement que Bilha va faire office de mère pour Joseph. Mais le vide reste. La blessure reste. Je ne sais pas si vous avez perdu un parent ou quelqu'un de proche. Mais si c'est le cas, vous savez ce que ce vide ne se remplit jamais complètement. Joseph portait ce vide, ce traumatisme de l'abandon. Et l'histoire nous parle de ce jeune Joseph qui, alors qu'il accompagne ses frères qui sont en charge du troupeau, Joseph, quant à lui, a la fâcheuse tendance de rapporter à son père, non pas ce que ses frères faisaient de bien, mais plutôt ce qu'ils font de mal. Personne n'aime que quelqu'un rapporte ce que nous avons fait de mal, n'est-ce pas? Encore moins à son père, qui est une figure d'autorité. Et dans ce même texte, il est fait mention que Jacob aimait plus que tous ses autres fils Joseph. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est un problème d'avoir des préférences dans les enfants? Ne répondez pas trop vite. Les études prouvent que les parents ont des relations différentes avec leurs enfants. Il peut y avoir des préférences. Le problème, c'est lorsque la préférence est manifeste, lorsque les autres enfants voient qu'il y a préférence.
Est-ce que les frères de Joseph savaient que leur père préférait Joseph? Oui. Comment? Car Jacob a offert à Joseph une tunique multicolore. À l'époque, une tunique comme celle-ci n'était pas juste un vêtement. C'était véritablement un symbole. Un symbole de statut, de faveur, de privilège. Imaginez que vous êtes l'un des frères de Joseph. Vous travaillez dur tous les jours, sous le soleil brûlant, pendant que votre petit frère se promène avec sa tunique. Comment vous sentiriez-vous? Cette tunique, elle est devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas dans cette famille. Un élément très intéressant se trouve à la fin du verset 4 du chapitre 37 de Genèse. Il ne pouvait lui parler sans hostilité. Cette précision n'est pas là par hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations sont arrivées à un stade où elles sont rompues. Il n'y a plus de communication. Il n'arrive pas à lui parler sans hostilité. Et vous le savez peut-être, mais dès lors qu'il n'y a pas de communication, il n'y a plus de relation. L'une des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui, les personnes se sentent de plus en plus isolées, c'est nécessairement lié au manque de communication entre les personnes. Ce jeune homme qui a perdu sa mère et qui est aujourd'hui le préféré de son père, voit sa relation avec ses autres frères se dégrader. Pourquoi? Est-ce uniquement du fait que son père démontre publiquement sa préférence? Non. En tout cas, pas uniquement. Si nous lisons la suite de l'histoire dans Genèse chapitre 37, particulièrement les versets 5 à 8, il est dit que Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions tous au milieu des champs à lier des gerbes. Et soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, mais vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et là encore, ils le détestèrent, encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Je le disais en introduction, il peut arriver que les rêves soient difficilement compréhensibles pour celui qui les vit, pour Joseph. Et peut-être que ce jeune Joseph, entouré de ses grands frères, se sent assez en confiance, assez en sécurité émotionnelle pour partager, sans filtre, le contenu de son rêve. Ses frères vont écouter et interpréter son rêve. Et ce qu'ils entendent ne leur plaît pas. Est-ce que cette situation va arranger la relation entre Joseph et ses frères? Pas du tout. Bien au contraire. La haine s'installe entre Joseph et ses frères. Ses frères le détestaient déjà, mais maintenant ils le détestent encore davantage. Mais Joseph ne s'arrête pas là. Il fait un deuxième rêve. Il fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois, même Jacob, le père de Joseph, reprend Joseph. Mais le texte dit quelque chose d'intéressant. Son père, Jacob, garda le souvenir de ses paroles. Ils l'ont surnommé le maître rêveur. Les frères de Joseph ont surnommé Joseph le maître rêveur. Ce jeune homme de 17 ans est en train d'expérimenter, littéralement, le rejet. Un rejet qui est d'autant plus violent qu'il provient de personnes qui sont censées être les plus proches de lui. Ce rejet est nourri par une haine croissante de la part de ses propres frères. La relation est brisée, tel un miroir qui se brise en morceaux. Le dialogue n'est plus possible. Ils ne peuvent plus se parler sans animosité, sans hostilité.
sans haine. Pourquoi? À cause du favoritisme de son père? Certainement. À cause du fait que Joseph ose partager le contenu de ses rêves à sa famille? Oui, aussi. Et ses frères iront même jusqu'à le surnommer le maître rêveur. Maître rêveur. Un petit nom qui n'est en réalité qu'une moquerie de plus. Alors comment réagir quand on est rejeté avec tant de violence? Comment protéger et même construire notre estime de soi dans une telle situation? Joseph n'a pas choisi la jalousie de ses frères, mais il a opté pour une réponse intérieure. Le rejet, qui est quelque chose de terrible, n'a pas pour autant défini son identité. C'est Dieu qui l'a fait. La foi, bien que petite, bien que naissante, peut être la source d'une force inimaginable. Et la Bible déclare dans le psaume 27, verset 10, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu m'accueillera. Dieu m'accueillera. » Peut-être que tu as vécu ou que tu vis encore une situation de rejet par ta famille, tes amis, tes collègues, un conjoint. Peut-être que ce soir, tu te sens abandonné, incompris, rejeté. Je veux que tu saches, Dieu t'accueille. Alors face à une situation de rejet, je crois qu'il faille prendre le temps de faire deux choses. Premièrement, reconnaître les pensées qui traversent et qui naissent du sentiment du rejet. Parfois, on peut se dire, mais je ne vaux rien, à quoi bon? Ou encore, certainement, j'ai mérité tout ce qui m'arrive. Et ces pensées sont tellement réelles, elles sont là, tu les ressens. Et la première étape, c'est de les reconnaître, de les identifier. Mais une fois que j'ai reconnu ce type de pensée, deuxièmement, charge à moi, si je suis croyant et même, mais charge à moi de les remplacer par une affirmation biblique. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis béni, je suis profondément aimé, je suis pardonné, Dieu m'a choisi pour être avec lui. Ça me rappelle ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 22 et 23. Jésus va déclarer « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé dans la lumière. » En fait, Jésus parle souvent en parabole. C'est-à-dire qu'il utilise une illustration pour partager un enseignement précis. Alors quand il parle de ton œil, il parle de ton regard intérieur, ta manière de voir la vie, de te voir toi, de voir Dieu et de voir les autres. En gros, ce que tu regardes finit par t'habiter totalement. Ce que tu fixes du regard, ce sur quoi tu t'attardes, finit par remplir tout ton être. Aujourd'hui, les neurosciences disent ce que tu choisis de penser aujourd'hui change ton cerveau demain. Donc finalement, Jésus le disait déjà à sa façon. Si ton regard est bon, si ton focus est bon, tout ton corps est éclairé. Un œil en bon état, c'est un regard aligné avec Dieu. Si ton regard est tout le temps sur ce qui te manque, tu nourriras la frustration. Si ton regard est sur, tout le temps sur ce que les autres ont, tu nourris la jalousie. Si ton regard est tout le temps sur tes peurs, tu nourris l'angoisse. Dieu veut que nous allions au-delà de ces considérations. Parce qu'à force, ça joue sur quoi? Ça joue sur ton sommeil, ça joue sur ton stress, ça joue sur ton moral, sur ton corps. Jésus dit tout ton corps. Il est en train de dire ce que tu laisses entrer par ton regard, les pensées que tu laisses tourner dans ton esprit, ça finit par impacter toute ta vie. À l'inverse, quand tu choisis, et c'est bien un choix, quand tu choisis de tourner ton regard vers Dieu, vers sa fidélité,
vers ce qu'il a déjà fait pour toi par le passé. Tu changes l'éclairage de l'intérieur. La vraie question, ce n'est pas juste « est-ce que tu crois en Dieu ?» ou encore « est-ce que tu as la foi ?» Non. La question, c'est « qu'est-ce que tu laisses occuper ton attention ?» Parce que, écoute bien, ce que tu regardes, tu finis par lui ressembler. Ce que tu penses finit par devenir ta réalité. Si tu laisses ton regard se nourrir de mensonges, de je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais, Dieu m'a oublié, à force tu vas aller croire. Notre cerveau ne fait pas la différence entre l'affirmation qui est fausse et une affirmation qui est vraie. Pour lui, c'est la même chose. Mais si tu apprends à fixer tes yeux sur ce que Dieu dit de toi, sur Jésus, sur l'amour, sur ses promesses, alors progressivement, c'est tout ton être qui va commencer à être éclairé. Changer ses pensées, ce n'est pas juste être positif, mais c'est véritablement choisir d'avoir une nouvelle perspective sur Dieu, sur ta vie, sur ton histoire. Et ce choix, répété jour après jour, Dieu l'utilisera pour te transformer en profondeur. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une courte prière. Père, je voudrais vraiment te prier pour la personne qui regarde. Et je prie, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur, apporter la consolation, remodeler ses pensées, qu'elle puisse trouver cette paix, cet amour que tu veux lui donner. Au nom de Jésus. Amen. Ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé, Dieu, j'en suis tombé séparé de celui qui m'offre tant d'amour. Écoute ça. Et tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Souviens-toi de ça. Tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te pose plein de questions. Sache que si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé, Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrais pas me séparer de celui qui m'offre tant
Il m'offre tant d'amour. Chante avec moi, il m'offre tant. Il m'offre tant d'amour. Il m'offre tant d'amour. Il m'offre tant d'amour. Il m'offre tant d'amour. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Parfois, la vie ne détruit pas seulement un rêve. Elle révèle aussi sur quoi on bâtissait. Si toi aussi tu traverses une cassure, ne reste pas seul avec ça. Va sur monespérance.fr et tu y trouveras des études bibliques simples. Tu peux être accompagné et demander une Bible gratuitement. Et surtout, rendez-vous à l'épisode 2 sur notre site monespérance.fr pour continuer ce chemin avec Joseph.